Dans le portrait de la ballerine Olga Koklova que Picasso épouse en 1918, on observe la nouvelle orientation prise par son travail. C'est à Rome, lors d'un voyage au printemps 1917, que Picasso a connu Olga, alors en tournée avec les ballets russes. Sans doute inspiré par l'art antique qu'il y découvre, le peintre revient à une figuration plus classique, plus conventionnelle. Observez ce portrait, n'est-ce pas la clarté et l'harmonie qui y dominent? Picasso a recours aux ombres pour matérialiser les volumes. Il expérimente le contraste entre l'achevé et l'inachevé. Pourtant, rapidement, le peintre revient à la déformation des corps. Mais une déformation monumentale, comme un écho à la sculpture gréco-romaine. Dans ce tableau de 1923, La flûte de Pan, c'est toute l'Antiquité qui transparaît ici, dans les corps massifs et harmonieux de ces deux adolescents baignés par la chaude lumière de la Méditerranée. L'un joue de la flûte des bergers grecs, l'autre écoute sereinement. Le temps semble suspendu, tout est calme, sobriété, équilibre. Dans les années 20, Picasso lie connaissance avec le groupe des écrivains surréalistes qui expérimentent les potentialités créatives de l'inconscient et du rêve et voient dans le peintre leur alter ego en art. Picasso met de nouveau à mal la représentation classique de la figure humaine. Regardez attentivement le baiser. Les formes qu'il libère sur la toile incarnent un désir rageur et sauvage de déconstruire le corps. Celui-ci devient anguleux, presque agressif. Picasso l'écartèle, le réduit à quelques signes. Même la démonstration d'amour qu'est le baiser devient une lutte brutale. Durant les années 1930, Picasso continue cette déconstruction avec plus ou moins d'apaisement. Ici, les couleurs et les formes adoucies du portrait de sa fille Maya, née en 1935, révèlent sa tendresse de père. C'est une manière de poursuivre autrement ses recherches cubistes en adoptant par exemple ce trait le plus connu de son style, le visage peint à la fois de face et de profil. Avec Guernica, en 1937, Picasso commence aussi à créer des tableaux en écho à l'actualité. Les tensions européennes, la menace de la guerre se ressentent dans ses toiles. Le thème des natures mortes, souvent macabres, comme cette tête de mouton écorchée, entre dans son œuvre. La guerre venue, ses toiles s'assombrissent. Privé du soleil de la Méditerranée, Picasso doit rester confiné dans un Paris occupé par les Allemands. En exil intérieur, sa peinture sera pour lui une manière de survivre.